Shalom Uvracha. Nous avions vu dans la partie précédente quelques ramifications et cas d'exception si on considère que la mélacha de Kofev tourne autour de la communication d'informations. Troisième partie, nous allons nous pencher sur une ramification pratique surprenante si l'on considère que la mélacha de Kofev tourne autour du seul fait d'écrire. Nous avions vu que même si vous souscriviez à l'opinion que le seul fait d'écrire est déjà problématique en soi, dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, la partie Orahaim, le Siman 306, le Seif numéro 11, le Rama Zer Sadik Livracha écrit qu'il est permis de demander à un non-juif de signer un document pour soi le Shabbat si celui-ci est nécessaire à l'acquisition d'une propriété en Eretz Israël. Il explique que cela est permis lorsque la rédaction est faite dans une langue autre que l'hébreu, car seul le fait d'écrire en hébreu est interdit min ha-Torah, tandis que l'écriture dans d'autres langues n'est interdite que midérabanan. Cette affirmation a déconcerté de très nombreux commentateurs, car elle semble contredire directement une Mishnah qui apparaît dans la Maseref Shabbat au chapitre 12, la Mishnah numéro 3, que j'affiche à votre écran, qui déclare Akofev Bechol Lashon Hayav. Celui qui a écrit dans n'importe quelle langue est Hayav. La Mishnah semble donc très claire sur le fait qu'il n'y aurait aucune différence entre écrire en hébreu ou dans toute autre langue. Comment comprendre alors les propos du Rama? Certains ont avancé comme argument que le Rama ne voulait pas dire qu'écrire dans une langue autre que l'hébreu n'était qu'une interdiction rabbinique, mais qu'il faisait seulement référence à l'acte de demander à un non-juif d'écrire le document pour un juif. Autrement dit, le Rama voulait dire que demander à un non-juif de rédiger le document pour le juif n'est qu'une interdiction rabbinique, et sa déclaration ne se référerait aucunement à la langue de rédaction du document. Cette interprétation est bidon et ignore la référence directe que le Rama lui-même fait à sa source, à savoir Rebbeinu Yitzhak ben Moshe de Vienne, Zer Sadik Livracha, né en 1180 et décédé en 1250, dans son ouvrage Or Zarua, au volume 2, le Siman 76. C'est irrespectueux d'interpréter le commentaire du Rama sans même se donner la peine d'aller directement consulter la source que lui-même fournit. Et à la lecture de cette source, il apparaît clairement qu'il est impossible d'affirmer que l'interdiction rabbinique évoquée concerne le fait de demander à un non-juif de rédiger le document pour un juif. Voici à l'écran le texte original du Or Zarua que je vais traduire directement. Dans n'importe quelle langue. Donc le Or Zarua est en train de commenter la Mishnah qui nous disait que Akosef Bechol Lashon Hayav. Donc celui qui écrit dans n'importe quelle langue est Hayav. Donc le Or Zarua commente et nous dit ceci. Rashi a expliqué cette phrase de la Mishnah comme signifiant qu'écrire dans n'importe quelle langue ou avec n'importe quel alphabet est interdit. Mais Rebbeinu Yoel ben Yitzhak Alevi de Bonn a expliqué que si un juif utilisait le Shabbat, l'écriture des prêtres, donc vous avez compris qu'il parle du latin, ou tout autre alphabet, à l'exception de l'hébreu et du grec, il n'était pas Hayav min ha-Torah, car cela n'était pas considéré comme de l'écriture ou de l'artisanat. Ceci est corroboré par le Talmud Yerushalmi, qui explique les mots Bechol Lashon dans n'importe quelle langue de la manière suivante. Aleph, alpha, beth, bêta. Cela signifie que seuls l'hébreu et le grec sont interdits min ha-Torah. C'est pourquoi le Talmud dit qu'un non-juif peut rédiger un document pour un juif le Shabbat. Les rabbanim ont décrété l'interdiction d'écrire dans d'autres langues de crainte que l'on finisse par écrire en hébreu. Fin de citation. C'est plus que clair et il faut être ignorant ou malhonnête pour ne pas admettre que les propos du Rama portaient bel et bien sur la langue de rédaction du document et non le fait de demander aux non-juifs de le rédiger pour le juif. Le Or Zarua déclare deux choses ici. Premièrement, n'est interdite min ha-Torah dans la Melacha de Kofev
que le fait d'utiliser une écriture artisanale, dont les lettres en elles-mêmes sont des mots à part entière ou des combinaisons de lettres. Pour Hazal, les seuls alphabets qui remplissent ces critères sont l'hébreu et le grec. Pourquoi ces deux alphabets? Tout simplement parce qu'ils s'inspirent de la même source, à savoir le phénicien. Le phénicien et l'hébreu étaient des langues cananéennes étroitement apparentées, puisqu'elles sont originaires du nord-ouest du monde sémitique. Ce sont des langues sémitiques du nord-ouest. Et elles sont mutuellement intelligibles, fonctionnant essentiellement comme des dialectes d'une même langue. Le phénicien étant la langue côtière et l'hébreu ancien sont pendant des hauts plateaux. Les deux partageaient le même alphabet phénicien initial de 22 consonnes sans voyelles. L'alphabet phénicien a été adopté pour le grec au début du 8e siècle avant notre ère, peut-être en EB. La majorité des lettres de l'alphabet phénicien ont été adoptées en grec avec à peu près les mêmes sons qu'elles avaient en phénicien. Mais Aleph, la lettre phénicienne représentant l'arrêt glottal, a été adoptée pour représenter la voyelle A. De même, les lettres He et Aïn sont des consonnes phéniciennes qui sont devenues des voyelles grecques, epsilon et omicron respectivement. C'est ce que veut dire le Talmud Yerushalmi lorsqu'il déclare Aleph, Alpha, Beth, Beta, Gimel, Gamma, etc., etc. En d'autres mots, que l'hébreu et le grec ont des alphabets similaires puisqu'ils dérivent de la même source, le phénicien. Et quelle est la particularité de l'alphabet phénicien que vous avez à l'écran? C'est que ces lettres sont à l'origine des pictogrammes, exactement comme les lettres hébraïques et grecques, dont les lettres en tant que telles peuvent également servir de symboles, comme le Aleph pour un bœuf, le Beth pour une maison, le Gimel pour un chameau, le Dalef pour une porte, et ainsi de suite. C'est cette caractéristique qui fait de ces deux alphabets un art, car en même temps que l'on écrit, on dessine, puisque chaque lettre est un dessin. De ce fait, seul ce type d'écriture peut être qualifié de mélacha de kofev. Voilà pourquoi Hazal n'interdire min ha-Torah que le fait d'écrire en hébreu ou en grec. Or, le latin n'a pas ces caractéristiques et ne peut donc pas être halakhiquement considéré comme une écriture artisanale. Le latin, c'est quelque chose de banal. Ainsi, nous comprenons que, à travers les propos du Or Zarua, lorsque la Mishnah déclare Akofev bechol lashon hayav, celui qui écrit dans n'importe quelle langue est hayav, on parle ici du fait donc d'écrire dans un alphabet qui peut être considéré comme une écriture. Un alphabet qui ne peut pas être considéré comme une écriture ne rentre pas dans la mélacha de Kofev. Puisque les alphabets chinois et japonais ont les mêmes caractéristiques que l'hébreu et le grec, il est fort possible que ces formes d'écriture pourraient également être interdites min ha-Torah. Mais Hazal ne cite que l'hébreu et le grec, certainement parce qu'à leurs époques, ce sont les seuls alphabets basés sur des pictogrammes qu'ils connaissaient. Et dans le même ordre d'idées, les caractères en hiéroglyphes peuvent être interdits min ha-Torah. Mais Hazal n'en parle pas, puisque les hiéroglyphes n'étaient plus utilisés à leurs époques. Vous avez donc compris sur quelle base seuls l'hébreu et le grec sont considérés être une transgression de la mélacha de Kofev. Deuxièmement, le Or Zarua explique qu'étant donné qu'écrire en latin à Shabbat n'est qu'un interdit rabbinique, on peut se permettre de le faire lorsqu'il y a une nécessité. Voilà pourquoi, dans le cas qui nous intéresse, à savoir un juif qui a acheté une maison à un non-juif en Eretz Israël, il sera permis de faire rédiger le contrat de vente en lettres latines. Vous vous imaginez bien que ces propos du Or Zarua sont dérangeants et peuvent ébranler tout le système. Voilà pourquoi de nombreux rabbanim ont soit tenté d'en donner des interprétations bidons ou ont essayé de les présenter comme des propos isolés. Ce fut notamment le cas du Hafez Haïm Zer Sadik Livracha, qui, dans son Mishnah Berura, au Siman 306, le Seif Katan numéro 11, que j'affiche à votre écran, déclara « L'opinion du Or Zarua est une opinion isolée. Elle ne trouve aucun fondement dans le Talmud et tous les autres possékim sont en désaccord avec lui et estiment que même les autres langues sont interdites min ha-Torah,
comme l'affirme la Mishnah. Fin de citation. Le problème le plus grave dans les affirmations du Mishnah Berura est que l'opinion du Or Zarua n'est pas une opinion isolée et qu'il convient de considérer l'influence et le prestige des rabbanim qu'il mentionne et sur lesquels il s'appuie. Comme le Or Zarua lui-même l'a écrit dans le passage que nous avions traduit, il se fonde sur Ribenu Yoel ben Yitzhak Alewi Zer Sadik Livracha, un des Talmidim de Ribenu Tam, et le père et maître de Ribenu Eliezer ben Yoel Alewi Zer Sadik Livracha, également connu sous le nom de Rahavia. Ce dernier est considéré comme l'un des plus importants décisionnaires ashkénazes en matière de halacha. Et de nombreuses décisions de Rabbi Yosef Karo Zer Sadik Livracha dans le Shulchan Aruch sont basées sur les écrits du Rahavia. On raconte que lorsque Ribenu Asher ben Yehiel, le Roche, le père de Ribenu Yaakov Balatourim, s'enfuit d'Allemagne en Espagne, il emporta avec lui les écrits du Rahavia. Donc, arrêtons de diminuer la portée de l'opinion d'un Rav juste parce qu'on n'est pas d'accord avec ses propos et de présenter son opinion comme sortie tout droit de son chapeau, sans personne d'autre sur qui s'appuyer. Le Or Zarua ne faisait que reprendre les propos tenus avant lui par plusieurs posérim ashkenazim de premier plan. Des posérim qui sont dans la Ligue 1 des autorités halakhiques, pas des amateurs. Sachez qu'en plus de Ribenu Yoel ben Yitzhak Alewi de Bonn et du Rahavia, le Or Zarua mentionne également ailleurs, dans le volume 2 au Siman 84, Ribenu Yehuda et Hassiv Zer Sadik Livracha, mort en 1215, comme source de sa décision. Ribenu Yehuda et Hassiv, là encore, n'était pas un petit rabbin de quartier. Il était un membre influent et un chef de file du cercle des Chassidés ashkénazes, réputé pour ses décisions rigoureuses et strictes. Eh bien, malgré sa nature très mahmériste, il trancha néanmoins lui aussi que seul le fait d'écrire en hébreu ou en grec était interdit min ha-Torah le Shabbat. Cette opinion se retrouve également dans le commentaire Agaoth Maïmonioth sur le Mishneh Torah du Rambam au Ilkos Sefer Torah, le chapitre 1, la halakha 19, écrit par Ribenu Meir ben Yekutiel à Cohen de Rothenberg Zer Sadik Livracha, un des Talmidim les plus éminents du Maharam de Rothenberg Zer Sadik Livracha. Donc, prétendre que ce serait une opinion isolée, inventée de toutes pièces par le Or Zarua, est au mieux une erreur ou ignorance, et au pire, un mensonge ou une tentative de dénigrer et diminuer une opinion parce qu'elle nous dérange. Avec tout le respect que j'ai pour le Hafez Haïm, il s'est totalement trompé dans ses dires, car la position du Or Zarua n'est non seulement pas isolée, mais en plus, contrairement à ses propos, plusieurs autres posérim y souscrivaient. Comment ose-t-il donc dire que aucun des posérim n'a tranché comme lui? Comment ose-t-il dire que c'était une opinion isolée? Ce n'était ni isolé, et en plus, de nombreux autres posérim ont tranché comme lui. Il existe encore d'autres sources et ramifications à ce sujet, et nous les aborderons peut-être une prochaine fois. En attendant, digérez déjà bien ce qui vient d'être dit. Kol Tov, Hazak, Uvarour, et je vous souhaite à tous et à toutes un Shabbat Tov Mvorach.